Le divorce dénoue le nœud du mariage, mais l'autorisation du remariage n'est pas explicite. Dans Matthieu 5,32, on suppose que la femme divorcée se remariera. Et Jésus semble dire que, à moins que son premier mariage n'ait été dissous par adultère de la part de son mari, son second mariage fera d'elle une adultère. Jésus a également à l'esprit le remariage dans Matthieu 19,9. Dans les deux passages, le divorce et le remariage semblent être autorisés dans les circonstances couvertes par la clause d'exception, quelle que soit l'interprétation de celle-ci. Il est important de noter que seule la partie innocente est autorisée à se remarier. Bien que cela ne soit pas mentionné dans le texte, il semblerait que l'autorisation du remariage après un divorce soit la miséricorde de Dieu pour celui contre qui on a péché, et non pour celui qui a commis l'immoralité sexuelle. Il peut y avoir des cas où la partie coupable est autorisée à se remarier, mais ils ne sont pas évidents. 1 Corinthiens 7,15 peut être une exception biblique autorisant le remariage si un conjoint non-croyant divorce d'un croyant. Le verset dit « Mais si le non-croyant se sépare, qu'il en soit ainsi. Le frère ou la sœur ne sont pas liés dans de telles circonstances. Dieu nous a appelés à vivre en paix. » Le texte est clair. Si un conjoint non-croyant quitte un croyant, le croyant est libre d'accepter la séparation et de continuer sa vie. Il ou elle n'est pas lié, ce qui indique une pleine liberté. La Bible amplifiée traduit cette déclaration par le frère ou la sœur qui reste, qui n'est pas spirituellement ou moralement lié. Le conjoint croyant peut œuvrer à la réconciliation, 1 Corinthiens 7,11. Mais il ou elle n'est pas obligé de rester dans le mariage.